CBF News. CBF News. We'll see. Round 2. Bonjour, le tracé de Sochi dessiné par l'allemand Hermann Tilke circuit au beau milieu du complexe olympique avec ses 19 virages plus ou moins rapides, avec pas mal de grippe pour ce tout nouveau tracé au calendrier du CBF. En termes de stratégie, ça sera la surprise générale pour les performances des pneus. On n'oublie pas les deux zones de DRS. Il se plaît bien en pôle, Dikewo sur Williams, à ses côtés Drogan sur Marussia, deuxième Igor sur McLaren avec le retour de Skyline en 1.39 366, troisième ligne Natals, coéquipier McLaren Nuka Bahrain avec la première des Ferrari, celle de Josune, quatrième ligne Kipperton sur Mercedes avec Cypher remplaçant Marussia, cinquième ligne Spitfire et le Renard toujours à l'affût sur sa Red Bull. Sixième ligne des anciens équipiers Mojo Rising sur Sauber et Maxi sur Mercedes. Septième ligne Belek qui place sa Sauber à ses côtés. Le retour d'Ico coéquipier Force India avec Momi juste derrière qui n'est plus seul désormais. Et pour finir, Little, pas de temps. Le classement pilote après le Grand Prix de Bahreïn, l'intouchable Dikewo avec 25 points en tête, 7 points d'avance sur Josune. Troisième Gore qui est la bonne surprise, suivent Little Caps, Drogan, Amstar dans un mouchoir de poche. Classement constructeur, juste 3 points entre Williams et Ferrari, n'ont pas dit leur dernier mot Red Bulls, McLaren. On attend les Marussia, Mercedes, Sauber, Force India pour remonter ici en Russie. Bienvenue pour cette deuxième manche qui débutera sans Skyline, le champion en titre pour une défaillance système et son coéquipier devra confirmer ici, attention, en embuscade Drogan, Natals, Josune aux avant-postes qui sont tous sous la barre des 1,40. Maxi déçu de ses qualifs et n'a pas emmené sa Mercedes là où il le souhaitait, il partira en médium, problème de mise en grille, Skyline en a fait les frais et Mojo, perdu aussi dans une Toro Rosso, tout comme Cypher sur une Sauber Russia. Little Caps, puni de qualification, partira en 15e position, retour d'Ico au CBF, équipier de Momi. Le leader Dikewo va devoir surveiller ses rétros car il y a une courte ligne droite avant le premier virage, ça risque d'être tendu et histoire de faire monter la pression, l'alarme qui retentit, rendez-vous dans un instant. Avec toutes ces voitures sur la piste, le début de course risque d'être tendu, fais attention. Et c'est Drogan qui ressort en tête derrière, bagarre en Natals, Josune, le Renard qui attend la moindre erreur. Attention aussi dans ce long virage. Et Amstar qui garde sa 7ème place. Kipperton qui passe la Toro Sauber de Mojo Rising, pas d'incident à noter, en tête pour le moment Drogan. Dikewo, Gore, Spitfire, suivent Natals, Josune, Amstar, Cypher. On arrive bientôt dans la partie la plus lente du circuit. Momi qui passe Belek tout comme Little. Oh, légère touche à l'arrière. Oh, gros contact, Maxi qui touche. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On revoit. Belek qui se décale à gauche et oh là là, ça a surpris Maxi et ça a pas loupé. Il s'est bien emmêlé dans ses rapports et touche la Red Bull de Littles. Ah, c'est sûr que là le pilote Mercedes va écoper d'ici peu d'un drive-thru. Ça part très mal. Heureusement pas de casse sur les deux monoplaces, situation gênante car là facilement 20-25 secondes perdues entre l'entrée et la traversée des stands et la sortie. Maxi qui a laissé passer Little. Allez, le replay du départ en multicam pour le plaisir.
Merci à toutes les caméras du circuit. Retour en tête de course, Drogan sous la pression de Dicky Rose. Oh, Drogan à l'extérieur, et la Williams qui passe. Oh, ça va être dur là maintenant de revenir sur DK. Natal centre les Ferrari. Les stratégies à peu près donc vers le 8-9e tour en pneu médium pour le premier arrêt, le second vers le 20e tour pour finir en soft. Grosse menace sur Drogan avec la McLaren de Gore qui a un début de saison qui a surpris tout le paddock et il confirme avec ce dépassement. 4e tour avec le DRS, Natals qui reprend sa place sur la Ferrari de Josune. Little tout comme Maxi qui s'emploie à revenir, espérer prendre des points. Et Little qui passe à Force India-Dico qui a légèrement surviré. Et notre renard pas au mieux sous la menace de Kipperton. Et elle a rebu un peu trop à l'extérieur et c'est une place de perdu. Autre Red Bull cette fois-ci en chasse. Little dans le sillage de Cypher. Little qui remonte, grosse pression. Allez, bientôt le DRS. Voilà qui est fait. Et c'est parti. Attention ici. Cypher qui tient. Et Little qui ne lâche rien. Et qui passe. Drogan et Spitfire au coude à coude. Léger avantage à la Marussia. La Ferrari de Spit qui tient le rythme. La voiture derrière ne pousse pas à fond. Elle ne pousse pas à fond. Attention, bientôt le DRS pour la Ferrari qui aura raison de la Marussia. Voilà, bien joué. Et premier arrêt pour les gommes médium. Les prévisions étaient bonnes, 9e tour, on s'est pas trompé. Ça rentre aussi pour Drogan juste derrière Gore. Natals qui a rencontré de la résistance de Cypher et qui ressort mieux au premier virage. Et passe. Ah, il est pénible ce virage. Ouh, attention Natals. Ouh, le panneau. Et Cypher et Mommy en demandé pas tant. Et Ferrari ensemble. Ouh, petite consigne d'équipe. Josone qui passe en tout cas son équipier. Et Maxi qui continue son effort malgré tout en chasse sur Mojo. Qui se loupe et cède sa place. C'est pas fini. Il y a encore une zone de DRS à venir et Mojo le sait. Allez, le DRS est activé. Et Mojo qui repasse 14e. Nico qui retrouve de bonnes sensations et passe la Sauber de Bellec. C'est bon pour le moral tout ça. De revenir en F1. On va pas rester là, Maxi DRS à l'assaut de Mojo. Oh, mon gros freinage de Maxi, c'est pas passé loin. Mojo qui doit hausser son rythme pour se mettre à l'abri et passer son coéquipier Bellec. Ouh, Bellec qui survire. Et il n'a pas pu l'éviter là, Mojo, et Maxi qui passe. Et ça sera la case stand malheureusement pour Mojo. Josune qui active l'aileron arrière mobile pour attaquer Drogan. Ouah, gros survirage et l'aileron qui casse. Aïe 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 aïe, dur pour la Ferrari de Josune. Qui va devoir laisser passer Spitfire. Et Spit à l'assaut maintenant de Drogan. Little Caps revenu en 7ème position. Peut espérer un cran dessus. Oui, car son coéquipier a fait une faute sur le vibreur. Et Spit
Spitfire qui s'exécute et attaque Drogan. Et abandon de Belek. Et Speed qui passe. Allez, les derniers arrêts pour les gommes tendres et se donner tous les moyens d'aller chercher un bon résultat. C'est encore possible pour Maxi d'aller chercher ce petit point qui arrive à ressortir derrière Natals. Et ça coûte cher cette erreur à Josune qui voit fondre sur lui la Mercedes de Kipperton. Ah, des points qui partent. Reste avec lui. À la moindre erreur, on essaie de passer devant. 21e tour. Le voilà ce point pour la Mercedes. DRS sur Natals. Perdre du temps, il faut que tu le dépasses. Voilà qui est fait. Bien joué. Et surtout avec des pneus tendres. Et Little qui peut prendre cette 5ème place. Attention! Il reste 4 tours. La Red Bull a l'avantage des pneus. Allez, cette fois c'est la bonne avec le DRS. Voilà qui est mieux. Et Dicky Rose qui en termine avec une avance confortable. Vient ensuite Drogan. Little, Josune, le renard, et il finit quand même 10ème, c'est Maxi. Arrivée du Grand Prix de Russie, DK Rosgore, Drogan, 2 remontées, celle de Little et Maxi a noté 3 abandons, et le meilleur tour DK Rose en 1:38.644. Il reste le boss, mais toutefois derrière ça revient bien. DK Rose, vainqueur de ce Grand Prix de Russie. Classement général provisoire des pilotes, 50 points à DK, mais la grosse surprise et super début de saison à noter, Gore, pourvu que ça dure pour lui. 3ème Drogan avec un bon début de course, attention au prochain départ. DK Rose, vous êtes prévenus, les constructeurs, 7 points de perdu pour Ferrari, qui se retrouve maintenant à 10 longueurs de Williams. Rendez-vous CBF le 5 décembre 2014 pour le Grand Prix de Chine à Shanghai. D'ici là, passez une excellente semaine, éclatez-vous bien, salut!